Salut. Salut! Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter, savoir ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu faisais avant le mouvement des Gilets jaunes? Alors, je me présente, Steven Monteau, photographe, du coup, de métier photographe et réal. Et ce que je faisais avant, c'est que j'ai une production un petit peu commerciale, mais artistiquement, j'adore fabriquer des appareils photo, m'intéresser aux mouvements qui s'intéressent à cette culture du do-it-yourself, de recréer un autre monde, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, je construis des appareils photo et j'aime faire des reportages sur les gens qui ont cette créativité, ce refus de la surconsommation ou voilà, des choses produites à des millions d'exemplaires. Voilà, on peut essayer de résumer à ça. Ok, et donc là on est au volcan, est-ce que tu peux pas nous parler un peu déjà du lieu avant de nous parler de l'événement Act déjà, est-ce que tu peux nous parler du lieu, du volcan, de son histoire, voilà l'endroit où on se trouve aujourd'hui? Ok, bah du coup c'est un espace de travail collaboratif, des ateliers partagés. Un lieu pas du tout militant hein, pour le coup, juste si dans la récupération, voilà, dans cette volonté de ne pas surconsommer. C'est un lieu où il y a différents artistes qui travaillent. Du coup, alors moi particulièrement moi, il y a un ami dans la photographie avec un studio de prise de vue, un labo de tirage. On a l'atelier transmission qui restaure des vélos, des amplis, des instruments, enfin des casques audio, voilà, il restaure de la hi-fi. Il y a un peintre, un atelier de menuiserie, ébénisterie, une restauratrice de meubles et quelques bureaux pour des boîtes de production, des réalisateurs. Voilà, c'est un lieu où on travaille beaucoup l'image et la création au sens large. Donc voilà, en ayant beaucoup de photographes dans le lieu, on fait souvent des expositions photos, on fait des pièces, voilà, on présente des pièces de théâtre, des performances, et voilà, on donne à voir ce qu'il y a à voir. Et en l'occurrence, pour Act, on veut montrer cette mobilisation sous toutes ses formes. Quelles sont un peu les initiatives artistiques qui ont émané de ce mouvement, voilà, et on rend hommage aussi aux gens qui manifestent depuis un bon moment avec différentes installations. Voilà. D'accord, et oui, Act c'est le premier acte de Act? C'est le premier acte de Act, exactement, donc Acte au pluriel. C'est un nom qui revêt pas mal de. Alors, du coup, ça fait quelques temps avec les fameux actes 1, 2, 3, 4, 5 des Gilets jaunes jusqu'à 27, là, je crois, si je dis pas de bêtises. Et aussi, c'est un nom qui revient depuis très longtemps pour l'activisme ou les actes. Quand on dit les actes ont des conséquences, enfin, j'aimais bien ce mot-là. Et donc voilà, c'est une première édition qui est pas mal typée photographie, beaucoup de photographies de presse, évidemment de la peinture et quelques installations plastiques, sonores et vidéo. Des réalisateurs sont venus présenter leurs films. Il y a une pièce de théâtre aussi, enfin l'avant-première, enfin, disons une première lecture en présence des acteurs d'une pièce de théâtre. Donc voilà, c'est multimédia. Et ce à quoi on aimerait arriver un peu plus tard sur une autre édition, ça serait aussi d'avoir des conférences sur quels sont les moyens de changer les choses, pas forcément que par les Gilets jaunes, même si évidemment c'est grâce à eux qu'il y a une mobilisation d'une ampleur rare, donc il était important d'avoir quand même des photos très très typées sur ce mouvement, comme tu as pu le constater. Et ce à quoi on veut arriver, voilà, c'est pour les gens, parce que se prêcher entre convertis c'est bien, mais voilà, grosso modo, il y a eu une belle affluence vendredi, samedi, mais je sais que c'est déjà des gens que j'ai rencontrés en manifestation et tout, et c'est bien, ça leur fait du bien de voir une rétrospective comme ça, c'est une rétrospective du mouvement. Mais il y a plein de personnes qui se reconnaissent pas là-dedans, et je le comprends, et je pense qu'on peut aussi arriver à un événement qui peut faire venir d'autres personnes. Du coup, on leur montrera ce qui s'est passé, comment les gens se sont mobilisés et pourquoi ils sont mobilisés, que non, c'est pas ce que les gens veulent en montrer, enfin, ce que certains médias ou les politiques veulent en montrer. On voit une grosse campagne de diffamation. Mais on voudrait voilà, un petit peu montrer, voilà, faire venir l'écologie. On a déjà quelques installations de différents mouvements qui sont là avec nous. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. C'est-à-dire que là, ce week-end, donc le premier acte de Act, ça a été donc une exposition photo. Tu nous as dit les premiers essais théâtrales, une pièce de théâtre. On a vu aussi les crieurs de rue. Il va y avoir une projection aussi ce soir. Il y en a eu deux hier. Il y a une projection d'un film qui a été tourné à Bordeaux, Trauma Salle droit, de Mathieu Stob, qui représentait son expérience du coup de couvrir une manifestation à Bordeaux, où justement à la fin du film, désolé je spoil mais c'est important, enfin je spoil, en même temps il est disponible sur internet depuis un petit moment, où toute l'équipe se fait tirer dessus à vue par la police, et donc il se prend un projectile dans les côtes, se fait casser les côtes, la caméra tombe à terre et il se fait du coup secourir par des manifestants et des street medics, donc la fin est assez belle au final.
Ça, et un reportage sur les street medics aussi, qui était produit par Revue Far West, super intéressant. Donc donc c'est hier soir 2 projections en présence des réalisateurs. Ce soir. Et voilà, cet après-midi, donc en fin de journée à 18h, il y aura la présentation d'un film produit par Révolution Permanente, qui s'appelle Les Petites Mains Invisibles. Et là, pour le coup, c'est pas du tout un film de manifestation, mais c'est un film quand même sur la lutte. Ça parle de salariés du privé qui se sont mis en grève, salariés d'une entreprise qui nettoyait toutes les gares. Et c'était complètement inédit qu'elles se mettent en grève, puisque du coup, plus de salaire. Donc des gens se sont cotisés pour faire une caisse de grève, pour qu'elles puissent continuer à survivre pendant ce temps-là. Et donc ça montre, voilà, c'est un autre axe de lutte, et je pensais que c'était important. Enfin, on pensait, parce qu'on était plusieurs, évidemment, c'est un lieu collectif, et on s'est concerté sur ce qui pouvait être intéressant de montrer. Et voilà, on a trouvé ça hyper intéressant. Pourquoi ? Avec leur nouveau contrat de travail, ils pourront être déplacés d'une gare à l'autre au dernier moment. Des postes de CDD devraient aussi être supprimés. La société ne veut pas négocier, ne veut rien nous donner, et voilà. Donc on est en grève du 1er novembre jusqu'au on ne sait pas quand. On est tous cheminots. Pour nous, c'était quasiment un devoir de les soutenir. En fait, pour nous, c'était hors de question en fait de regarder de côté, de regarder ailleurs quand il y avait des salariés précaires qui étaient en train de se battre là sous nos nez, quoi. Enfin, ils étaient en train de faire ça dans nos gares. C'est ça le plus important, c'est que demain, nous, on pense aux agents du nettoyage comme des travailleurs du rail. Nous, c'est ça qu'on veut revendiquer. Nous, on s'est dit d'aller avec des cheminots, de mettre un coup de pression à Honnête, de venir leur dire que les cheminots, ils sont derrière eux, et que s'ils ne donnent pas ce que les salariés du ménage ils demandent, et ben les cheminots, ils se mettront en grève demain. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, ce que tu dis, c'est que là, le premier acte, 2 actes, c'est forcément, ça va intéresser principalement les gilets jaunes et d'une manière générale ceux qui sont dans la lutte. Ouais. Mais il y a une volonté d'ouvrir un peu plus au grand public sur la 2e édition. Ce serait ça un peu l'idée. En fait, c'est-à-dire que on s'est posé la question parce qu'en fait, c'est hyper particulier ce genre d'événement, parce que si on le fait très militant, c'est sûr qu'on va avoir que des gens qui sont déjà acquis à la cause. Alors, ils vont être contents, mais on va se prêcher entre convertis, comme je disais tout à l'heure. Et d'un autre côté, si on dilue vraiment la chose, si on fait, parce que par exemple l'affiche qu'on a mise, voilà, elle est jaune en noir et blanc, et on a un manifestant qui jette un palais de lacrymo, même si la photo est très très belle en noir et blanc, de Marion Vaca. Si on s'est demandé, est-ce qu'on le fait, et est-ce qu'on fait quelque chose de plus large? Mais si on dilue trop, c'est pareil, on va peut-être avoir le grand public ou on va peut-être pas l'avoir, parce que, et surtout, on n'aura pas les manifestants qui vont se dire ouais, qu'est-ce que c'est que cet événement, qui essayent de récupérer un tout petit peu, mais qui ne s'engagent pas ou qui ne montrent pas la réalité, qui veut faire quelque chose de. Nous, on montre aussi la violence des deux côtés. Après, à charge enfin, chaque personne doit décider de est-ce que la violence matérielle est justifiée ou pas. Mais grosso modo, ça glorifie rien ici. Voilà, ça montre ce qui se passe. Mais ça montre vraiment la réalité des manifestations. Et je sais que voilà, il y a plein de gens qui sont pas venus pour ça, même si on a une belle affluence, c'était quand même une affluence militante. Et donc on aimerait que d'autres personnes voient ce qui se passe, parce que les gens adorent l'idée de la révolution, enfin l'idée de lutter, dire que ouais, les militaires c'est pas bien et tout, que le monde court à sa perte, mais ne veulent pas faire grand chose non plus, ou surtout condamnent, voilà, dès qu'il y a une manifestation, voilà, le nombre de personnes qui racontent, enfin voilà, Antoine c'est ouf avec sa main arrachée, le nombre de personnes qui lui ont dit ouais mais vous faites des manifs pas déclarés, mais qu'est-ce que ça veut dire déclarer une manifestation? De toute façon elles sont refusées. Voilà, les photographes, nous on couvre les événements, mais c'est impressionnant le nombre de personnes qui sont d'accord avec le fait qu'on doit partir en garde à vue quand on a un masque respiratoire ou des lunettes pour se protéger des tirs de LBD 40. Enfin voilà, c'est assez bizarre ce double discours, donc on pourrait parler à ce genre de personnes en ayant une communication plus large, mais en vrai ce serait se mentir, parce que vraiment, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu envie de faire cette exposition? C'est vraiment les gilets jaunes et cette mobilisation sans précédent qui a été contre les lois. Quand on crée une loi, on dit vous n'avez pas le droit de passer là, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils passent. Les manifestations auparavant avaient un parcours déclaré. Voilà, cette fois-ci, on a dit on doit passer par là, on veut passer par là, on passe par là. C'est sans précédent, et ça méritait que la communication soit en ce sens aussi radicale, quoi. Alors, on n'allait pas mentir aux gens, cette exposition montre ces manifestations radicales. Voilà. Donc elle a été peut-être moins visible du grand public, et peut-être qu'on essaiera, on va voir ce qu'on va faire. On veut pas diluer la chose, mais on veut
montrer aux gens, voilà, vous n'avez pas besoin d'être radical, mais à un moment donné, il va falloir faire quelque chose quand même, quoi. Il va falloir changer ses modes de consommation, vraiment, quoi. C'est ça, en fait, sur une deuxième édition, rien n'a été encore vraiment discuté, arrêté, c'est en cours de réflexion. C'est sûr que déjà il y aura plus de conférences, d'intervenants extérieurs au mouvement, qui étaient déjà intéressés pour cette première édition, mais comme on l'a préparé peu de temps avant, ils n'étaient pas dispo, donc on va voir. Mais déjà c'est sûr qu'on va ouvrir le débat, parce que l'idée c'est vraiment on veut débattre. Pour même tout te dire, à la base on a même essayé de contacter les syndicats de police, qui étaient parmi les plus, pas acquis à la cause, parce que ça c'est impossible, mais qui étaient contre justement l'utilisation qui ont dénoncé l'utilisation trop disproportionnée de violence, parce que normalement c'est une riposte graduée. T'as certains, mais voilà, bon, on sait que pour la police ils ont un devoir de réserve et que c'est très difficile pour eux, mais vraiment une des plus grandes réussites, ce serait de les avoir. Enfin, on sait qu'il y en a qui supportent pas, qui sont dans la police. Par exemple, les gendarmes peut-être un peu plus. Même si je veux pas forcément stigmatiser, mais on sent que c'est un tout petit peu différent. Les mecs qui se sont engagés dans l'armée, normalement c'est pour protéger la population, et on le voit dans les manifs, souvent ils tombent le casque, ils discutent plus avec nous, et on sent qu'ils ont j'ai l'impression qu'on sent qu'ils ont beaucoup plus de mal avec ça, quoi. Ils contrôlent les foules, mais on sent qu'ils ont vraiment pas envie de leur tirer dessus, parce qu'ils sont engagés pour protéger leur pays, donc la foule du pays. Ok, très intéressant ton témoignage, et donc pour finir, donc toi tu es photographe, t'as photographié les événements à Bordeaux, c'est ça? Ok. Et où est-ce qu'on peut voir ton travail? Simplement en tapant mon nom et prénom, Steven Monteau, M-O-N-T-E-A-U. Pas de site particulier, on retrouve les images à droite à gauche quand elles sont taguées, par exemple sur Facebook ou sur Instagram, en fonction des différents événements. Les séries sortent au fur et à mesure, voilà, en fonction des choses. Ok, merci pour ce témoignage et puis pour cet événement. Et parce que du coup j'ai citer les photographes qui sont présents à l'exposition. Là on parlait beaucoup de questions un petit peu larges, et même si cet événement-là sera terminé, de toute façon les photographes eux sont ouf et ils ont une production immense, et on a fait une sélection, on leur a demandé de faire une petite sélection un peu restreinte. Certains ont choisi de faire des photos que de montrer des photos que d'un événement. Par exemple, on a ici Loïs, tu veux qu'on fasse un petit tour? Donc tous les formats ont été collés au mur de notre atelier, parce que voilà, ça vraiment pour nous ça représentait la rue, ça représente les affiches, tout ce qui est activisme, tout ça. Le tag est beaucoup revenu en force pendant cet événement-là. Donc là, Loïs a choisi de montrer que des images d'une série qu'il a fait à Toulouse il y a quelques temps. Il avait vraiment envie, plutôt que d'avoir des photos de différents actes, il avait envie d'en montrer un en particulier, voir comment ça a évolué au fur et à mesure de la journée. Voilà. Donc voilà, si vous checkez son nom, c'est sûr que vous trouverez une grosse production de photos noir et blanc de Loïs, qui shoot beaucoup de choses, pas que les conflits, mais évidemment qui est très présent sur Bordeaux. Là ici, du coup, on a ma série. Voilà, Steven Monteau, qui a été faite avec un appareil fabriqué fait maison. Donc celui-ci. Qui a été fabriqué uniquement avec les grenades lacrymogènes, les palets, les cuillères de grenades soit désencerclantes, soit GLIF4, les assourdissantes, du coup voilà, on a la cuillère, et le viseur c'est une balle de flashball, enfin de LBD-40, qu'on appelle la Tor Flashball, mais moi le premier je fais l'erreur. Et donc voilà, parce qu'en fait je me demandais, il y a beaucoup de photographes sur ce mouvement, beaucoup de réals, et c'est vrai qu'on assiste un petit peu à un phénomène c'est un peu sensationnel, quoi. Beaucoup de gens vont sur le mouvement parce que c'est beau, c'est vrai que c'est beau la lutte, c'est beau les villes enfumées, mais bon, il se passe des choses un peu graves, et moi je me sentais pas à l'aise, j'avais pas forcément envie de prendre des photos avec un appareil classique et faire comme tout le monde, et donc j'ai pas pris de photos pendant longtemps, pendant ce mouvement-là. Et il y a qu'à un moment donné, à force de me prendre des projectiles sur la gueule comme tout le monde, que je me suis dit, putain, mais je peux fabriquer un appareil avec ça, comme j'aime beaucoup pratiquer la photo argentique et je répare les appareils, je sais un peu comment ils fonctionnent. Du coup, je me suis dit que je trouvais que les petites lacrymos prenaient pile poil le format d'une pellicule 35 mm, que les propulseurs, qui normalement sont de l'autre côté, ressemblent vraiment à des leviers d'armement, enfin des leviers de rembobinage, donc c'est ce que c'est. On avance la pellicule d'un côté, on la scotche dessus, elle passe dans la chambre photographique ici.
Et on a un palais de lacrymo avec un trou pour faire l'objectif et une lentille convergente. Et on a la cuillère de grenade avec la goupille qu'on arme comme ceci. Et hop, les photos se prennent comme ça. En appuyant sur l'obturateur, il y a un trou dans la cuillère de grenade qui passe devant comme ça. Tac. Et voilà, ça fait des photos sur une pellicule 35 mm. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises avec cet appareil. Donc voilà, ça c'est les photos qui ont été prises avec cet appareil. Et la majeure partie de ces photos ont été prises sur des manifestations très très récentes, après que les lois anti-casseurs, mais qui servent simplement à donner des amendes aux manifestants, ont été passées. Donc du coup, voilà, j'ai rayé tous les visages des personnes pour pas qu'elles puissent se faire emmerder, même si on se doute que c'est pas avec des photos qui ont une basse définition qui vont se faire emmerder, mais je trouvais que c'était important voilà, de montrer que ces gens luttent, alors que voilà, eux par exemple avec ces pancartes, je sais que samedi dernier, le mec qui avait 6 pancartes comme ça, il se baladait avant manifestation, mais pour les amener, il s'est pris 135, place de la Bourse, au même endroit. Donc voilà, on sait jamais, il pourrait se faire emmerder ceux-là aussi, quoi. Voilà, là c'était juste avant qu'il me balance une grosse giclée de gaz à bout portant sur celle-ci. Celle-là, c'est quoi? On dirait un ovni? Ouais, alors là c'est une double exposition, c'est quelqu'un qui a fait un collage. Donc là on voit une voiture de police équipée comme un TIE Fighter de Star Wars. Donc c'est un collage sur un mur et j'ai pas avancé la pellicule avant de passer à cette vue de la flèche Saint-Michel. Et l'idée voilà, c'était d'avoir une superposition. Celle-là elle est faite exprès parce que ça me faisait marrer d'avoir la police au-dessus de la ville, quoi, en mode peur sur la ville. Et par contre des fois quand j'arme mal l'appareil, on voit ici qu'il y a une double exposition qui a été faite par erreur. C'est une photo de la police qui venait de gazer la rue Sainte-Catherine et juste après un panneau ZAD partout à la Victoire et on voit que, voilà, que la police est surimpressionnée sur le ZAD partout. C'était assez marrant. C'est pour ça que j'ai choisi de l'imprimer malgré le fait qu'il y ait un problème d'avancement. Voilà. Là ici on a Lila. Super photo aussi, notamment celle-ci, la place Péberlan. On a l'impression que c'est un château dans le ciel tellement les gaz sont denses sur la densité de gaz est bien importante. Voilà, superbe série. Juste à côté, on a des planches contact de Sylvain Mavel, donc qui fait du 35 mm et qui nous a sorti des planches contact par ordre chronologique. Toujours dans une idée de reportage un peu vérité, quoi, de ne pas sélectionner. Il tenait à ce que toutes les photos soient présentées par ordre chronologique. Parce que des fois, le simple fait de faire une sélection, c'est déjà un choix, c'est déjà un parti pris. On parle des fois de recadrer les photos, de retoucher les photos. Alors là, bien entendu que c'est interdit en photojournalisme, mais des fois, le simple fait de sélectionner des photos plus qu'une autre, c'est aussi un parti pris. Donc là, voilà, il a mis toutes ses planches contact. Là, on a un peu plus loin à droite Marion Vaca, qui couvre plein d'événements. Qui est une super photojournaliste. Et j'appuie le terme photojournaliste parce que vraiment c'est elle a vraiment des photos qui ont été publiées dans énormément de journaux alors qu'elle n'a pas particulièrement de carte de presse et qu'elle s'est pris une amende du coup hier qu'elle a filmé avec sa GoPro. Le policier est en train de lui dire que c'était une manifestante illégale dans un périmètre illicite, qu'elle n'avait pas de carte de presse alors qu'il n'y a pas du tout besoin. Alors celle-là elle est particulière, Ouais. je la trouve particulièrement belle. Est-ce que tu connais l'histoire un peu de cette photo? Tout à fait, c'était lors du G7, au sommet du G7, Biarritz, ou Hendaye, excusez-moi si je dis une bêtise, mais bon, bref, c'est juste à côté, de toute façon. Et donc les CRS étaient sur la plage pour pas que les manifestants puissent passer par la plage. Et il y en a un d'entre eux, en fait, qui a caché son gilet sous sa combi de surf et qui a réussi à passer le cordon de CRS vraiment en surfant et qui est arrivé un peu plus loin sur la plage et qui est sorti triomphant. Ouais, bah voilà, après qu'il s'est fait emmerder un peu plus loin, mais la photo est magnifique en effet. Ouais. Celle-ci qui est saisissante aussi, je trouve, parce qu'on a un LBD qui est tenu à bout portant et vraiment en tir direct vers la tête, alors que c'est censé être absolument interdit. Et d'un autre côté, on a une certaine humanité dans le regard. Parce que moi, pour avoir été proche de la police à plein de moments, comme toi, j'imagine, des fois, on repère certains policiers vraiment très véhéments et d'autres qui sont là pour contrôler la chose, mais qui tiennent vraiment leur arme, qui la tiennent contre eux, pas du tout décroché comme ça. Mais vraiment là, il y a une certaine humanité dans le regard. Moi, elle me saisit. Ça fait un contraste saisissant entre le regard et l'arme, quoi. Le regard et l'arme, ouais, exactement. Ici, on a Astrid Lag,
J'aime beaucoup cette série aussi parce que elle a choisi de repérer des moments insolites dans les manifs. Donc là voilà, on voit un skater qui passe par-dessus une mini barricade en feu. Celle-ci qui est magnifique, on dirait qu'elle est mise en scène. Hein, voilà, on dirait, ça fait penser à une scène de film ou presque de dessin animé. Avec l'arc-en-ciel. Il impose, voilà, il y a le canon à eau qui fait un arc-en-ciel. Et lui, il impose ça fait ric. Voilà, quelques autres photos superbes, notamment celle-ci, voilà, où on voit encore un tir tendu et personne qui le découvre au dernier moment et qui flippe de s'en prendre une. Bonjour. Coucou. Alors, est-ce que tu peux te présenter Moi, je suis Flavien, je suis photographe et je suis plasticien. J'ai une approche de la photographie qui consiste à essayer de renverser un peu le rapport image-objet et donc du coup faire des images qui deviennent des objets en fait. Voilà, quelque chose d'un peu plus où on peut les prendre, on peut les toucher, on peut les voir, on peut les mesurer et donc voilà. Et je suis arrivé à produire ce genre de choses en fait. C'était j'avais couvert les manifestations, donc je vis à Paris et j'avais couvert les manifestations en mai 2018 à Paris et du coup il y avait un côté date anniversaire avec mai 68 et donc du coup j'avais envie de me rapprocher, de faire de la photographie, donc j'ai travaillé beaucoup à l'argentique, un peu comme en 68 à ce moment-là et donc du coup j'ai essayé d'avoir à mon sens il y avait ce truc il y a une manifestation et la manifestation elle vient d'un renversement avec la représentation, il y a une crise de la représentation et moi j'ai essayé avec cette crise de la représentation là de la traduire de façon artistique avec des objets qui sont pour le coup présents en manifestation. Et donc, d'où les pavés? Oui, les pavés, du coup, c'était par rapport à cette phrase célèbre de mai 68, sous les pavés, la plage. Et là, ici, ce que j'aimais beaucoup, donc ça, c'est une photo qui date de mai 2018, où on voit ici mai 68, mai 2018, coucou, nous revoilà. Et là, on voit une personne âgée, donc qui a certainement fait mai 68 à ce moment-là, en train d'engueuler à la jeunesse, qui est du coup du côté des CRS. Et je trouve que c'est une image qui est vachement importante à ce moment-là, parce que on voit des personnes âgées se manifester à ce moment-là, en fait, commencer à revendiquer, et enfin. Je pense qu'on le voit beaucoup avec les Gilets jaunes aussi, cette représentation des personnes âgées aussi qui sont présentes en manifestation et qui contestent. Et je pense que là, il y a un vrai renversement d'image, parce que très souvent, on a l'impression que la jeunesse, en fait, c'est la révolution, c'est la manifestation, c'est les jeunes. Et au final, ici, on a quand même des personnes âgées qui sont dans la rue et qui sont là pour gueuler sur des jeunes qui sont en uniforme à ce moment-là, en fait. Tu veux dire qu'il y a un renversement aussi, qu'en mai 68, là, on est sur une photo où c'est... ah non, c'est une personne âgée qui râle, sur la police. Sur la police, exactement. C'est une personne âgée qui râle sur la police. Et donc du coup, ici, on a un renversement un peu, je pense, d'ordre mental, enfin d'ordre de la représentation mentale qu'on peut avoir d'une révolution et d'une manifestation, qui est une manifestation qui très souvent appartient aux jeunes. Et pour le coup, ici, je pense que voilà, on a une personne âgée, et puis même ici, même au second plan, on est notre personne âgée en fait. On voit qu'il y a des personnes âgées qui commencent à revendiquer leur existence, à revendiquer mais aussi mai 68 aussi, je pense que c'est ça en fait, des événements qu'ils ont connus quand ils étaient plus jeunes. Et voilà, dire à la jeunesse, bougez-vous, c'est pas normal ce qui se passe là. Et je pense qu'il y a quelque chose d'un peu précurseur avec les gilets jaunes aujourd'hui, avec les retraites. Et je pense que voilà, ici, enfin, on est quelques mois avant les gilets jaunes, et je pense que voilà, il y a déjà ces choses-là qui étaient dans l'air du temps. Voilà, il s'adresse aux forces de l'ordre, mais en fait, à travers les forces de l'ordre, il s'adresse à l'État, on l'a bien compris. Donc, du coup, là, on voit... Attends. Là, du coup, on voit que tes photographies, donc, tu sais, le support de tes photographies, c'est des pavés. C'est des pavés, oui. C'est génial comme idée. Comment tu as fait techniquement pour plaquer tes photos sur les pavés? En fait, c'est quelque chose que j'ai volé un peu à la gravure sur bois, en fait, qui est une petite technique qui est le transfert photographique, où en fait ça me permet moi juste de garder l'encre et d'enlever tout le papier, en fait, ce qui fait que du coup on a la photographie, en fait, il y a juste l'encre qui se retrouve imprimée sur le pavé, en fait. Donc c'est une technique de graveur et donc du coup, non mais en vrai c'est une technique aussi qui existe beaucoup pour faire des t-shirts, enfin c'est un truc, c'est très facile à mettre en place. Et donc là du coup moi je peins à l'acrylique noir, je peins à l'acrylique blanc, et donc du coup
c'est une façon, enfin c'est un peu une façon aussi de d'être influencé par le street art aussi et c'est une façon de se réapproprier la rue en fait, l'espace urbain qui est l'espace de manifestation aussi. C'est-à-dire que c'est dans la rue qu'on manifeste, c'est les pavés sur lesquels on marche dans la rue, et c'est une façon de se les réapproprier, et c'est comme tous les mouvements contestataires cherchent à se réapproprier ce genre d'événement, mais là en fait c'est une façon de se réapproprier l'espace urbain et de le marquer, de l'imposer avec la peinture, avec la photographie, en associant à l'objet une image. Et c'est des sortes de rapports de force qui se jouent toujours en fait, entre image, objet, entre... Et tu veux nous parler un peu de chacune des photos brièvement? Alors, ça c'est pareil, donc là ici ce sont des photos qui datent de mai 2018. Donc là ici, on voit ici par exemple les ZAD et les puissants de travail qui a marché sur nos vies. Nous cherchons une fêlure. Donc on est à Paris et je pense que voilà, on est dans ces moments où les ZAD, donc ces zones à défendre, où on a comme ça ces figures qui émergent. Et puis on a ici un des premiers manifestants aussi. Pareil, ça date de mai 2018, qui venait de perdre sa main à ce moment-là. Donc on a la République aussi coupe des mains. Et donc on est place de la République, on a quelqu'un qui surgit place de la République pour venir taguer la République aussi coupe des mains à ce moment-là. Et là on est en mai 2018. Et je pense que c'est des raisonnements qui résonnent d'autant plus fort aujourd'hui avec les Gilets jaunes, et avec tous ces manifestants qui ont pu perdre l'usage de leurs membres, de leur intégrité. Et je pense qu'il y a une vraie analogie entre des manifestants qui se retrouvent blessés et du coup... Alors là par exemple on a un black bloc, alors ce que je trouve d'intéressant c'est que tu as brisé les glaces, et là la glace est brisée pile là où il a son point, je sais pas si on voit bien l'image. Du coup on dirait que c'est lui qui brise la glace par derrière en fait. C'est ça, en fait c'est assez bien fait. Ce que j'aimais beaucoup, c'était cette idée aussi d'un peu de briser le cadre en fait, et d'avoir une photographie quelque part qui s'invite et qui nous invite à réfléchir sur ces rapports entre ce qu'on veut nous faire passer pour des casseurs quelque part, et puis sur le fait aussi de briser nos représentations. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que la personne est très, très androgyne aussi, c'est qu'on a quelqu'un on ne sait pas trop si c'est une femme ou si c'est un homme, et je pense que c'est super intéressant de montrer en fait toute cette diversité qu'il y a. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle fait un geste qui est très simple, qui est juste lever le poing, et on voit toute la dimension qu'il y a de révolutionnaire avec juste le fait de s'affirmer et de s'imposer. Et je pense qu'il y avait un peu ce désir avec moi de vouloir donner à enrichir l'image d'une force que cette personne-là porte en elle en fait, tout simplement. C'est cette force de vouloir briser un peu cette image, et que cette image vienne au spectateur d'une façon un peu plus poétique quelque part aussi. Je pense que la poésie c'est super important, et je pense que voilà, enfin je pense que ce genre de travail c'est dire au bout d'un moment, regardez, les vitrines brisées, c'est pas que des vitrines brisées, c'est des vrais actes de manifestation, et c'est des vrais actes poétiques aussi quelque part, qui disent quelque chose quoi. Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur les pavés? Alors par exemple celui-là là. Là ici on est aux Champs-Élysées, et donc du coup c'est un pavé où on peut voir ici une tête de mort et derrière des flammes. Et j'aimais bien cette idée d'avoir cette photo où vraiment on a voulu nous faire peur à un moment en fait, en disant voilà, les gilets jaunes sont effrayants, et en même temps se montrer. Je pense que quelque part quand on ramasse un pavé dans la rue, on lui confère une image, et on lui confère une représentation qui n'est pas juste un pavé en fait, et qui a une image en fait de pouvoir, d'un pouvoir en fait qui nous dépasse nous-mêmes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la dimension anonyme qu'il y a derrière ça, cette fusion qu'il y a entre quelque chose d'effrayant et en même temps quelque chose en vrai de plutôt cinématographique aussi, et quelque chose d'un peu plus poétique, et une vraie force qui se dégage dans des objets du quotidien, ce qu'on voit, qu'on peut ramasser dans la rue, qui sont présents tout le temps, et montrer que ces objets-là, il ne faut pas grand-chose en fait pour transformer notre regard dessus, et pour en faire pour qu'ils aient une dimension qui les dépasse eux-mêmes. Et je pense qu'un pavé, quelque part, quand un manifestant prend un pavé, le lance, c'est pas juste un pavé qu'il lance, et il lance un cri de désespoir, et c'est un peu ça qu'il y a là-dedans, je pense. Ce que tu as voulu traduire sur celui-ci. C'est ce que j'ai voulu traduire sur l'ensemble de ton œuvre aussi. Sur l'ensemble. Et c'est celui-là là. Là ici, on est à l'endroit le plus proche des manifestations du Palais de l'Élysée. On
on est avenue Matignon et on voit un manifestant et je pense qu'il y a quelque chose d'ultra effrayant à ce moment-là pour le gouvernement. Il y a tout ce nuage de fumée. Enfin, je pense qu'il y a voilà, par la symétrie, par cette dimension-là, qui sont des trucs assez cinématographiques et on y voit voilà juste un individu et la force d'un individu par rapport. Je pense qu'il traduit en fait. On peut imaginer tout le monde qu'il y a derrière lui en fait. On peut imaginer tout ça et je pense qu'il y a quelque chose voilà de quelqu'un qui sort de la fumée, quelqu'un qui s'affranchit et du coup je pense qu'il y a quelque chose d'un peu c'est la vision qu'aurait pu voir Macron s'il avait été sur place en fait. C'est voilà, voilà, toute cette dimension, on imagine derrière tout le peuple qui est derrière cet homme-là en fait, et une frontière en même temps indépassable. Là ici, ce qu'il y a sur ce pavé-là que j'aimais beaucoup, c'était de voir cette police qui forme un black bloc en fait. Et on voit une police, tous ces gens-là, enfin on aurait eu l'impression il y a quelques mois de ça que c'était un black bloc et au final non, ce sont des policiers qui sont en fait surreprésentés par rapport à ce simple individu qui est là et on aurait l'impression que c'est un punk alors qu'il a juste écrit quelque chose de très drôle, coucou c'est moi que v'là derrière et donc du coup il est là et ces policiers qui sont devant HSBC, donc on est donc devant la banque et qui sont en train de protéger une banque. Là ici donc là c'est pareil, on est toujours à Paris et c'est un policier, c'est un pavé que j'avais appelé à bout de souffle, donc avec une petite référence à Jean-Luc Godard et puis on voit un policier qui est au bord de la retraite en fait et qui est là presque essoufflé et puis il y a quelque chose d'assez nominatif et un contraste je pense assez intéressant entre le fait d'associer le visage d'un policier à celui d'un pavé. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort et puis voilà avec des jeux de composition entre un demi-visage et un autre demi-visage, ne serait-ce que voilà, enfin voilà, il y a quelque chose en fait de vouloir désanonymer, enfin de plus rendre anonyme ces genre des personnes qui sont très souvent masqués en fait, parce qu'aujourd'hui en manifestation les policiers sont tous masqués alors que les manifestants n'ont plus le droit de porter de masque et il y a quelque chose d'assez... Les policiers sont masqués, les black blocs aussi, donc oui, finalement c'est ça en fait, c'est une confrontation d'anonymes. D'anonymes contre d'autres anonymes et je pense qu'il y a quelque chose de très... Et pourtant ceux qu'on criminalise beaucoup c'est les black blocs alors qu'au final les policiers font des violences qui sont énormes et je pense que voilà c'est important de montrer à quel point il y a des dérives policières, et en même temps, ce policier a pas l'air d'avoir. Très humain en fait. Voilà, il a pas. Mais on y voit toute une souffrance parce qu'en fait, on a presque l'impression cet homme-là en fait, en vrai, il est très proche de la retraite et on imagine, on imagine concrètement que sans les gilets jaunes, il serait juste allé à la retraite quelques mois plus tard en fait, et que il y a quelque chose, voilà, on sent qu'il est à bout, qu'il n'en peut plus, et je pense qu'il traduit une fatigue qui est réelle aussi du côté des forces de l'ordre. Je pense que c'est terriblement vrai. Oui, ils se plaignent de leurs conditions de travail et d'une certaine fatigue et de l'utilisation de leurs fonctions par le pouvoir. Donc, et le changement d'une police en milice, en fait, qui, je pense, les traumatisme aussi beaucoup. En fait, je suis persuadé que ce sont quand même, quoi qu'il arrive, des êtres humains et qu'il y a une vraie trahison de leur fonction et pour beaucoup ça doit être très très dur à porter et très très dur à... Et je pense que lui dans son visage à ce moment-là le porte beaucoup sur lui en fait, ce côté de ne plus en pouvoir et d'être pas à l'endroit où il devait être à ce moment-là en fait. Et alors le dernier, pareil, il s'appelle aussi à bout de souffle. Ça m'amusait beaucoup d'avoir cette confrontation entre un qui s'appelle à bout de souffle et un deuxième qui s'appelle aussi à bout de souffle. Et là ici c'est un manifestant qui est prêt à s'engager, donc on est aux Champs-Élysées, qui est prêt à s'engager dans un nuage. Il ne sait pas, il fonce tête baissée, il ne sait pas où il va, et on voit toute la dimension, mais presque l'aveuglement qu'il y a à ce moment-là, et tout le courage qu'il y a de devoir avancer sans trop savoir où on va en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez représentatif avec les mouvements contestataires. On expérimente beaucoup, on essaie beaucoup de choses, et quitte à pas trop besoin de savoir où on va en fait. Et je pense que il y a quelque chose d'assez symbolique là-dedans, tout simplement. Ben écoute, c'est super. Je te remercie, Flavien. C'est moi qui te remercie. Tu as fait un super boulot artistique et tu nous l'as bien présenté. Merci.
Est-ce que tu exposes ailleurs? Est-ce qu'on pourra revoir pour les personnes qui n'ont pas pu venir au volcan voir ton travail? Alors moi j'avais déjà exposé sur Paris, écoute, et puis après pourquoi pas, enfin je sais pas, enfin mon travail il est visible sur internet, voilà, enfin je m'appelle Fabien Moras et puis je pense qu'on peut me trouver assez facilement. Puis je travaille avec une association qui s'appelle Artivisme Contemporary Art qui elle met en avant des artistes qui sont engagés tant dans des dimensions écologiques, éthiques que politiques, sociales. Donc voilà, le but c'est de mettre l'accent aux choses positives qui se passent dans ce monde-là, avec voilà, en mettant l'humanisme au centre des arts plastiques. Super, ben merci Flavien. Merci à toi, je te remercie. Et bonne soirée. Bonne fin d'exposition. Merci beaucoup et puis merci beaucoup au Volcan aussi d'organiser tout ça et puis de fédérer en un lieu la possibilité de s'exprimer sur tous ces sujets-là. Voilà. Merci beaucoup. On a aussi quelques installs ici. J'aime beaucoup celle-ci là, de Baptiste César, les vitrines minimales. Hyper saisissant aussi, d'habitude c'est ces quartiers qui sont en effervescence avec plein de voitures garées, les boutiques de luxe, voilà, toutes les boutiques de luxe qui ont choisi de se barricader. Et voilà, ça ressemble à des photos d'art contemporain. Voilà, celle-ci, assez ouf, le bureau de change aussi, là, on dirait vraiment une installation, quoi. On dirait un Mondrian. Et non, c'est juste les planches de contreplaqué avec un peu de gaffeur sur les joints. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi de la présenter direct sur de l'OSB et du contreplaqué. Ça correspondait assez bien. C'est super, bah écoute, je te remercie. Et puis à bientôt pour une prochaine édition. Alors. N'hésitez pas à passer encore, hein, on va la laisser un petit peu en place. En fait, en vrai, Act se termine vraiment ce week-end. Mais si vous venez nous voir à l'atelier, on va pas décoller tout de suite. On aura quelques petits événements, des concerts, d'autres expos. Mais par exemple, le prochain concert qu'on aura, il y aura une exposition d'illustrations qui seront sur Simez, encadrées correctement dans les règles de l'art. Mais je pense qu'on va garder quand même les murs, les collages sur les murs. Donc si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas. Regardez le Volcan sur Facebook, sur Insta, ou envoyez un message. Et vous savez que vous pourrez voir les photos pendant un petit moment sur les murs. Parce qu'il y a d'autres photographes qu'on n'a pas couverts. Un peintre aussi, Joan Baggio, qui fait des peintures assez ouf. Donc voilà, pas mal de choses à voir. Ben merci pour tout ça. Merci à toi. Les espèces disparaissent à un rythme alarmant, une toutes les 8 minutes. Les écosystèmes sont détruits au rythme de notre croissance économique. La Terre est une fournaise, l'économie un incendie, de politique, des pyromanes. L'accumulation du pouvoir, des richesses, de l'information et de l'énergie entre les mains de quelques-uns se fait au détriment de tous les autres. Nier les existences, réprimer les corps, arracher leurs membres